portrait express de Made in Jura. Donc, je suis Didier Jalouzeau, fondateur de la société European Green Compound, qui est spécialisée dans la fabrication de mobilier composite. Et l'idée première de la création de cette société, c'est à l'occasion d'une activité que je dirigeais à l'époque de distribution de barres de rideaux. On avait développé une barre de rideaux en composite donc basée à partir de matière plastique plus fibres végétales. Et de cette idée-là m'est venue l'idée et le projet de créer cette société, en spécialisant notre activité sur la création de nouvelles matières composites, plastique noble et fibres végétales, mais depuis maintenant à peu près 8 ans, spécialisée dans la fabrication de composites à partir exclusivement de matériaux recyclés, que ce soit le plastique et le bois. Donc j'ai fait plusieurs recettes, j'ai complété ma ligne de fabrication par ce qu'on appelle une table de calibration et tout ce qu'il faut pour faire des profilés. J'ai dessiné des formes de profils dans l'esprit de ce que j'avais imaginé en termes de construction. Et ensuite, j'ai investi dans des filières pour pousser ma pâte composite dans ces filières. Et puis d'essai en essai, de galère en galère, j'allais dire au début, on a réussi à sortir des profilés alvéolaires, 2 profilés alvéolaires, un profil cylindre de 10 cm, un poteau, et un profil plat d'un côté et un peu galbé de l'autre, que j'appelle moi la lisse. Et entre ces 2 profils-là, comme ils sont alvéolaires, j'ai réussi donc à prendre les 2 profils. Donc au début, je fais un profil qui est extrudé sans ouverture. Et après, je viens faire un usinage à la fois du poteau et à la fois de l'élément horizontal. Et je peux accrocher ces 2 profils entre eux. Cette liaison-là, que j'ai fait breveter, aujourd'hui me permet d'accrocher un cylindre avec une lisse et de faire des palissades, des barrières, des bacs à fleurs, des abris bus, des abris fermés. Voilà, c'est très constructif, quoi. C'est un peu un Lego, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire. Dès qu'on a commencé à voir qu'on pouvait accrocher ces 2 profils, on s'est mis à créer des produits. Donc au début, j'ai créé une jardinière, après j'ai créé un carré potager, puis après j'ai fait... d'étape en étape, la gamme s'est étoffée. Et aujourd'hui, je suis en capacité donc de substituer à tout ce qui est fait en bois, en aménagement urbain, par exemple, les barrières de sécurisation, des caches conteneurs, des poteaux de balisage, des barrières pivotantes, tout ce qui est fait en bois aujourd'hui et qui pourrit, nous on le fait aujourd'hui ici à Publi avec 2 matières recyclées, parce que les produits sont vraiment faits aujourd'hui à 100% recyclés, des matières recyclées de plastique issues de la récupération des bidons plastiques et une fibre de bois recyclé, donc du coup fait avec du bois jurassien, puisque c'est du bois ici, on travaille vraiment en économie décarbonée. Le bois, il provient d'un microniseur de bois qui est à 15 km de mon usine, et puis la partie plastique recyclée, elle est permise par le travail de tous les SICTOM qui ramènent tous ces bidons plastiques à un faiseur de recyclage plastique qui lui me travaille la matière pour que je puisse après la prendre et la réincorporer dans l'usine ici à Publi. Voilà un peu l'histoire. Après, en complément, on a fait d'autres choses. Comme on savait que ça marchait, on fait des produits, des profils pleins. Donc on a des parallépipèdes pleins comme ça. On fait des lames, on va dire, qui sont plutôt destinées à réaliser du mobilier urbain, des bancs, des tables, mais toujours avec la même philosophie de dire on prend 100% de matière recyclée et on en fait quelque chose qui ont des propriétés, et ça c'est important de le signaler. Les gros avantages de ce que l'on fait, outre le fait qu'on réutilise des matières recyclées, c'est que le composite qu'on a créé, il est totalement imputrescible. C'est-à-dire que dans le chaînage moléculaire, l'eau ne rentre plus dedans, donc elle ne vient pas altérer, contrairement à tous les bois, même s'il y a des bois très, très, très denses et très classieux, l'eau finit de toute façon par rentrer à l'intérieur. Dans notre composite, nous, ça ne rentre pas dedans, donc pas de putrescibilité, donc pas d'écharde, pas d'entretien, un matériau perçu comme étant sécurisant. Quand on fait des barrières, par exemple, et qu'il y a un accident, la matière se casse et vient pas faire comme un poteau en bois, une écharde qui peut blesser éventuellement en suraccident derrière. Donc plein d'atouts.
économie décarbonée, économie circulaire. On va en venir à des produits aujourd'hui que nous développons, c'est les composteurs collectifs, où on est parti sur ce produit-là, d'une idée, l'idée originelle sur le composteur, c'était l'opération Zéro Gaspille, Zéro Déchet, organisée par la ville de Lons il y a quelques années, où on m'a invité d'y participer, donc j'y suis allé, en expliquant ce que j'avais fait. Et bien sûr, très vite, on est arrivé, en parlant des composteurs, à savoir si nous, on faisait des composteurs, ce qui n'était pas le cas au départ. Et j'ai travaillé sur ce produit-là depuis 8 ans maintenant, avec le SICTOM de Lons-le-Saunier. Et on a bossé pour définir le composteur, on va dire pseudo-idéal, avec 3 bacs, un bac de broyat, un bac de dépose, un bac de maturation. Et on a construit au début avec une idée de conception en phase 1 qui a été après corrigée par le retour d'expérience sur site. Et aujourd'hui, sur Lons-le-Saunier, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine qui sont installés, quoi. Et aujourd'hui, on détient un produit, surtout dans le domaine du compostage, qui peut faire la différence, parce que même s'il faut de la place pour tout le monde, c'est bien évident, mais quand on fait un composteur en bois, du coup, dans le bois, l'eau va rentrer, finira par rentrer, ce qui n'est pas le cas chez nous, quoi. Plastique, c'est un peu pareil, sauf que l'eau rentre pas dedans, mais c'est souvent ça devient vraiment cassant. Enfin, voilà, ça a une durée de vie un peu différente. Bon, voilà, nous on fait un truc en composite, on fait des bacs qui sont ou collectifs ou individuels, de différentes volumétries, en fonction de la demande de nos clients. Alors le Made in Jura, d'abord, le Made in Jura, ça a été un déclic, je dirais, quand je me suis installé ici. J'ai eu tout à faire, c'est-à-dire que je suis arrivé dans un local où il n'y avait rien et je me suis retrouvé vraiment face à un énorme défi et étant assez seul, j'ai vu au fur et à mesure que j'avançais dans cette histoire, j'ai envie de dire l'esprit jurassien. Beaucoup de gens que je connaissais pas plus que ça, mais venaient voir ce que je faisais et souvent cette expression c'était bonjour Didier, alors t'en es où ? Alors t'en es où ? Voilà. Et ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, tu fais quoi ? Donc voilà, un petit peu curieux, mais positivement, quoi. Mais surtout, ça voulait dire, t'as besoin d'aide. Parle-moi de ce que tu fais. Je veux échanger. Et ça, je l'ai pas trouvé partout. Pour avoir un peu roulé ma bosse avant, je trouvais ça très sympa sur le site de production ici à Publi, mais la même chose dans les relations que j'avais avec mes sous-traitants, que ce soit dans les sous-traitants pour usiner un peu mes produits, les sous-traitants qui faisaient les pièces métalliques, je pense notamment à Boucro Industrie, à Génie-sur-Suran, où ils m'ont supporté un peu au début parce que j'arrivais sans plan, un petit peu avec mes idées sur un papier, etc. L'esprit jurassien, c'est on va t'aider. Et voilà, tu en es où là ? J'ai trouvé ça très... on se sentait un peu soutenu, voilà, pas seul, voilà. Et puis j'ai entendu parler du Made in Jura et j'ai dit mais là Made in Jura, je veux être Made in Jura parce que j'adhère à cet esprit-là, voilà. Alors aujourd'hui, on est principalement organisé en B2C, donc les clients directs, que ce soit les communes, les communautés de communes. Ça, c'est la première cible client, les particuliers aussi. Et puis après, tout ce qui est camping, centre de loisirs et autres, où il y a du bois et où ils veulent éviter de passer du temps à repeindre le bois. Et ils ont trouvé que notre matière était intéressante pour ça. Donc, où on les trouve, en général, on nous contacte ici, on a un service ADV, et puis on met en fabrication après nos commandes, et puis on expédie pour le moment en B2C. On a commencé des petites actions B2B qui sont naissantes, mais qui commencent à prendre corps aussi. Donc, on a un site internet, donc egc-composite.fr, et vous nous appelez, voilà, un téléphone 03 84 24 94 17. On est basé à Publi, ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années qu'on existe et qu'on fait tous ces produits. Et là où on est très fiers, c'est que les clients qui commandent nous recommandent derrière parce qu'ils ont compris que le produit correspondait vraiment à leurs attentes. Rendez-vous sur le site madeinjura.pro pour retrouver les acteurs de l'économie jurassienne.